Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir les énergies du mois de décembre donc pour les Capricornes. Donc je ne fais pas par domaine, je laisse venir à moi les infos et après on l'adapte selon sa situation. Alors je vais tirer une carte donc de l'oracle, donc c'est l'ange Michael. Alors on va voir un peu la tendance principale. Vous et les vôtres vous et les vôtres êtes en sécurité. Donc là, vraiment, pour moi, ça paraît, vous êtes protégés, de protection, voilà. Donc, on va faire un complément avec l'oracle, donc, angélique. On va demander un complément donc de l'énergie principale pour le mois de décembre pour les Capricornes. Allez, pour les Capricornes, un complément de l'énergie principale. L'ange de la connaissance, apprentissage, croissance, savoir. Donc là, je me demande si c'est pas le fait que vous savez. Donc, en fait, c'est comme si vous écoutiez votre intuition. Ouais, pour moi, ça serait vraiment vous écouter et du coup, vous partez confiant. Donc, on va voir avec l'oracle G, qu'est-ce que ça peut nous dire. Alors, pour les Capricornes, le mois de décembre. Pour les Capricornes, le mois de décembre. C'est l'énergie du mois de décembre. Je vais en tirer 9. Donc, je vais les disposer, puis après, je les placerai un peu mieux parce que j'ai une petite table. Donc, c'est parti. Donc ici, nous avons la harpe avec le masque. Donc moi, ça peut être une certaine harmonie. L'apprentissage aussi. On y apprend des choses parce que c'est tout ce qui est créatif et nous avions l'ange de la connaissance. Peut-être, ouais, on apprend encore des nouveautés. Donc, il y a l'aura ici. Donc, l'aura peut représenter aussi l'intelligence, puisque l'aura, c'est un animal très intelligent. Il fait peur à beaucoup de monde. Pour moi, il peut aussi représenter on se sent rongé. Mais là, comme on est sur quelque chose, pour moi, vraiment de la connaissance, tout ça, pour moi, là, ça serait l'intelligence. Donc, il y a peut-être une femme, ça peut vous concerner. Ça peut peut-être concerner donc vraiment une énergie féminine ou justement peut-être une femme qui va vous apprendre de vous apprendre des choses en plus. Donc c'est quelque chose, vous pensez beaucoup, hein, ça pour moi là c'est tout ce qui est intellectuel, donc bah on apprend, hein, on a besoin de remplir en fait, je dirais son cerveau, hein, on a besoin une soif d'apprendre en fait. Ici, peut-être que justement, peut-être aussi pour apprendre, peut-être ça vous apaise. Hein, il y a des gens qui ont besoin sans cesse d'apprendre, de comprendre, et c'est quelque chose qui les rassure, quelque chose qui les apaise. Ça peut être aussi pour apprendre, vous avez besoin de tranquillité. Ça peut être aussi apprendre en lien avec tout ce qui est l'agriculture, le calme, le bien-être, voilà. Donc là, il y a pareil, il y a un monsieur, donc ça peut être vraiment, ces deux personnes peut-être peuvent représenter, voilà, une personne mature, ça peut être vous qui a cette maturité, ça peut être d'autres personnes en fait qui vous apprennent des choses, qui vous montrent, qui vous enseignent en fait.
Alors ici, donc ça peut être, voilà, on est sur la période hivernale, donc c'est, voilà, les énergies du mois de décembre, voilà. Donc là, sur votre chemin, ça s'agrandit, hein, c'est quelque chose qui vous correspond. Et là, donc là, il y a l'automne, hein, donc on est sur ces périodes-là. Ça peut être tout simplement aussi de l'apprentissage au niveau, le domaine, vraiment le domaine dans l'agriculture, tout ce qui est en rapport avec la nature, hein. Donc on va pour cela voir un complément avec l'oracle de Béline. Ah, j'ai l'impression que c'est quand même juste uniquement l'apprentissage, hein, pour le mois de décembre. Vous allez apprendre de... Vraiment, c'est dans n'importe quel secteur, hein. Le secteur, voilà, peut-être une formation, peut-être vous allez vous mettre à faire quelque chose de nouveau dans tout ce qui est manuel, un nouveau métier, ou alors aussi vous apprenez vous-même, hein, vous êtes autodidacte, hein. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, allez, on va ranger un peu. Donc, on va bien les placer. Voilà. Donc ici, nous avons la ruine, une tour qui s'effondre. Alors peut-être que voilà, il y a peut-être des choses qu'on n'arrive pas forcément à faire seul, qu'on a besoin d'être accompagné, parce que c'est vrai qu'il y a des fois, on aime apprendre seul, mais on n'a pas... Ah, il nous manque quand même quelque chose, on a besoin d'être accompagné. Donc là, bon, bah voilà, c'est un enseignement qui va vous plaire, vraiment quelque chose que vous allez aimer, hein. Que ça soit bien évidemment, ça peut être un enseignement d'ordre professionnel, donc apprentissage d'un nouveau métier, une formation, voilà, on apprend vraiment quelque chose de nouveau au milieu professionnel. Ça peut être tout simplement une formation en interne, hein, pour apprendre avoir de nouvelles compétences. Après, si c'est au niveau sentimental, il y a peut-être des choses au sein du couple que vous avez appris, ou quelque chose que vous allez créer ensemble. Ça peut être un départ d'une nouvelle entreprise à deux. Ça peut être des nouveaux projets aussi ensemble, hein. Mais vous avez besoin, j'ai l'impression voilà, c'est comme si cette tour nous indiquait, voilà, vous n'avez pas forcément envie de... En fait, il faut que vous ayez toujours sans cesse des nouveaux projets. C'est-à-dire, dès que vous n'avez plus rien, de toute façon, c'est ce qui nous permet de... Il faut toujours avoir des projets, hein, dans la vie pour nous maintenir, vraiment, avoir des objectifs, hein. Parce que sans objectif, on est malheureux. Alors là, ici, il y a le trafic, la carte. Donc pour moi, je verrai, parce que pour moi, cette carte, je la vois comme quelque chose, enfin comme là, un peu la guérison, comme si on passait vraiment de quelque chose où on n'est pas bien à quelque chose où on va prendre du plaisir. C'est peut-être une personne, voilà, qui va tout simplement être dans l'aide, hein. Alors là, voilà, donc là, on a encore cette carte un peu comme la ruine et là, l'accident. Peut-être, attention, il ne faudrait pas que non plus, il faut trouver un équilibre, hein. Faut pas non plus être obsédé par certains trucs, hein. Il va falloir aussi lâcher prise un petit peu, hein. Donc après, voilà, de très belles cartes, justement, peut-être, c'est ce que je disais tout à l'heure, là, ça peut être en rapport avec la nature, quelque chose en lien avec tout ce qui est la nature. Ça peut être aussi tout simplement quelque chose de lumineux, ça va fonctionner, il y a le plaisir, en fait. Oh, vous voyez, décidément. Alors, on a les deux ruines et on a les deux oiseaux. Donc, voilà, il y a ça, c'est l'appui. Donc, il y a pour moi une personne qui va vous aider. Peut-être que la ruine, l'accident, c'est aussi peut-être de dire, oui, c'est bien, on voulait apprendre, mais il va falloir vous faire aider.
Donc là, il y a encore un oiseau, mais encore un peu plus sombre. Là, je me demande quand même si, attention, hein, trouvez votre équilibre. Hein. Il ne faut pas que ça vous rende malade. Hein, c'est bien d'apprendre, même si vous commencez une nouvelle formation, vous avez de nouveaux projets. Il faut aussi de lâcher prise, déstresser, vivre vraiment le moment présent. Hein. Donc pour moi, il y a la table. Hein. Donc il y a des choses qu'on va fêter, des choses peut-être des invitations. On va prendre la route pour aller parce on se fait inviter. Ça peut être tout simplement être une invitation à faire. Bah, si vous allez en formation, hein, tout simplement. Pour moi, c'est les rencontres, les festivités, les échanges. Et là, donc là, voilà, peut-être que faites attention. Hein, pour moi aussi, ça peut représenter l'énergie, hein, les ailes de la chauve-souris, hein, tout ce qui est énergie. On peut peut-être faire attention à vous. Je pense que là aussi, on vous demande... j'ai l'impression, voilà, quand on dit vous et les vôtres êtes en sécurité, et du coup... voilà, pour moi, ils disent sur la carte à me sentir paisible et en sécurité. Donc moi, voilà, remplissez-moi de foi pour que je puisse me concentrer sur mes priorités et mener une vie saine et heureuse. Peut-être là, on vous demande attention, ne pas en faire trop. Vous avez de nouveaux projets, c'est très bien parce que on a quand même la connaissance et l'ange de la connaissance. Mais on vous dit attention, c'est positif, mais attention, il va falloir trouver un équilibre, pas trop en faire. Hein. De toute façon, dans votre vie, il faudra que tout soit équilibré. Hein. Si c'est pas équilibré, au bout d'un moment, l'équilibre va se remettre. L'univers va rééquilibrer les choses. Hein. Alors, on va voir avec donc l'oracle l'œil de lotus pour donc ça pour un complément. Voilà, j'avais oublié de prendre tous les paquets. Allez, c'est parti. Donc là, vous voyez, il y a le travail. Hein. Donc on est bien sûr, il y a pour moi un travail manuel, artistique, enfin quelque chose où on apprend, on va apprendre. Mais attention, faut pas que ça. Alors ça peut être aussi tout simplement, on laisse quelque chose pour. Vous voyez, il y a l'oiseau qui prend son envol. Donc pour moi, peut-être qu'on va laisser quelque chose derrière soi. On va faire du travail pour apprendre autre chose. Hein. Il y a peut-être ça peut être tout simplement quelque chose de nouveau que vous allez apprendre. Donc là, nous avons la carte de l'hiver. Donc voilà, peut-être que tout simplement, ça peut aussi vous stresser. Hein. Si c'est quelque chose, des nouveaux projets, tout ça. Mais là, on vous dit, vous inquiétez pas, hein, ça va bien se passer. Bon, après, ça, c'est la carte de l'hiver. Donc, on est sur les énergies du mois de décembre. Hein. Attention, ça va pas être au mois de décembre, tout va être changé radicalement. Hein. C'est les énergies qui vont se mettre, qui sont en place. Mais si vous aussi, vous êtes dans l'action. Donc là, il y a, voilà, peut-être que justement, il y a quelqu'un qui va venir vous aider parce que peut-être que vous êtes en difficulté. Ça peut être cette personne qui va vous apprendre des nouveautés, qui va vous aider, hein, parce que vous êtes pour l'instant sur quelque chose un peu difficile. Ça peut être la rupture aussi. En fait, vous voyez, le chemin est coupé en deux. Il y a le passé et là, aujourd'hui, ce que vous vivez, vous voulez apprendre quelque chose de nouveau. Alors là, on a encore la pensée avec la pensée. Hein. Donc là, attention, hein, faut pas non plus qu'il y ait trop de mental. Je pense ne vous mettez pas la pression hein, pour vos nouveaux projets. Hein. Ne vous mettez pas la pression. Hein. Parce que là, il y a quand même 2 fois la carte de la pensée. Hein. C'est bien d'en parler, si c'est un projet en commun, si c'est des créations. Mais voilà. Quand vous avez fini, vous passez à autre chose. Il ne faut pas que ça devienne à vous empêcher de dormir, tout ça. Donc là, en fait, vous voyez, pour moi, comme il y a la grâce, vous voyez, c'est comme si il y avait le passé et là, le moment présent, que les choses vont arriver. Comme si, voilà, il y avait ce côté passé et côté
Côté futur, le moment présent, en fait, pour avancer. Donc, la clé. Donc là, je dirais que c'est... voilà, il y a une personne, il y a des solutions. Hein, il y a quelqu'un qui va vous aider. Hein, c'est la clé. Hein. Il y a quelqu'un qui va vous aider. Ça peut être aussi vous qui allez trouver la solution. Peut-être qu'allez rencontrer cette personne et ça va être la clé. Hein, pour voilà. Donc là, on est encore sur l'homme. Hein. Donc l'homme, ça peut être aussi l'action. Peut-être on peut vous dire, c'est vrai que j'aime pas trop les cartes quand il y a écrit quelque chose parce que pour moi, ça a pas forcément un rapport. Mais là, on voit quand même l'oiseau qui plonge et qui est dans le côté obscur. Peut-être que là, on va vous demander soit de pas être trop dans l'action, soit de ralentir, ou soit tout simplement attention. Quand je dis, pardon, c'est ralentir, ou alors être dans l'action parce que peut-être justement vous n'êtes pas, vous êtes là dans le noir, assombrer dans une déprime. Et là, l'homme, ça peut aussi représenter tout ce qui est action. Hein. La femme, c'est l'intuition et l'homme, c'est l'action. Bon, en tout cas, les Capricornes, il y a quand même de la transformation, il y a du changement, hein, puisque la route s'élargit, il y a tout ce qui rencontre, échange, et ça vous amène sur un chemin de transformation. Hein. Donc, pour moi, elles sont pas négatives. Hein. Voilà, nouveau départ. Voilà, je pense que pour moi, il y a un nouveau départ qui s'offre à vous. Et que, en fait, c'est comme si, là, aujourd'hui, ça peut être aussi vraiment une reconversion. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En tout cas, j'ai l'impression que vous avez votre ancienne expérience, mais là, j'ai l'impression que c'est un nouveau projet. Pour moi, un nouveau projet. Mais attention à que ça soit équilibré. Tout en étant dans l'action, faut peut-être pas trop que ça prenne la tête. Hein. Hop là. Alors, on va tirer justement, on va tirer l'oracle réminiscence des vies antérieures pour voir un petit peu par rapport à éventuellement des vies antérieures pour les énergies du mois de décembre. Donc pour les Capricornes, pour les énergies du mois de décembre. Le lien en fait avec les vies antérieures. Je cherche toujours mes mots, vous m'excuserez. Le lien avec les vies antérieures. Pour les Capricornes, le mois de décembre. Allez, hop. Les pays celtiques. Vous voyez, on est quand même un peu dans le côté... c'est la danse, hein, le côté créatif. Hein. Et vous avez peut-être besoin... Peut-être vous êtes aussi là en train de quitter quelque chose qui était plus... Parce qu'avec la carte de la pensée, peut-être que vous étiez justement, j'avais la carte de la pensée et peut-être vous quittez quelque chose à laquelle vous, voilà, il y avait, vous rappelez, il y avait les deux cartes de la pensée. Avec la carte, il me semble que c'était l'accident. Peut-être que vous quittez quelque chose où des métiers un peu à responsabilité, un petit peu tout ce qui est administratif, pour vous orienter quelque chose de plus manuel. Parce que vous avez besoin de retrouver ce côté, vous savez, il y a des gens qui quittent tout et qui retournent sur quelque chose de plus artisanal, de plus manuel. On touche avec les mains, on a besoin de retrouver ce contact-là en fait. Donc on va voir un petit peu avec l'oracle guérir de ses blessures émotionnelles. Alors pour les Capricorne pour le mois de décembre. Qu'est-ce qu'on va nous dire? La tendresse, la douceur, la délicatesse avec vous-même. Vous voyez, vous avez besoin, en fait... c'est comme si vous ne vous sentiez pas bien là, où vous êtes actuellement, que ça vous prend peut-être les cartes de pensée, c'est quelque chose peut-être qui vous prend trop la tête et vous avez besoin... de changement, de penser à vous en fait. Alors,
Je vais tirer une carte de l'oracle de Noël, puisque nous sommes en période de fête, et je voulais juste vous montrer, voilà, j'adore le sortir, ce jeu-là, il est juste magnifique. Alors, pour l'instant, il y a les belles tranches. Le problème, c'est que ces tranches-là, au bout d'un moment, bah, ça s'efface. Donc, on va voir donc pour les Capricornes le mois de décembre avec l'oracle de Noël. Qu'est-ce qu'on va nous transmettre comme message ? Exploration. Donc là, on est bien sur l'exploration des nouvelles connaissances. On va partir explorer, on va partir dans de nouvelles aventures. Moi, j'ai vraiment cette sensation où c'est, vous avez besoin de vraiment de changement radical, hein, même un déménagement. Si vous avez en couple des projets pour déménager, vous avez besoin de changer complètement de vie, de nouvelle maison, un nouveau départ. Et on vous dit, voilà, on vous dit que vous et les vôtres êtes en sécurité, que vos projets sont, voilà, sont porteurs, puisqu'en fait, c'est quand on s'écoute, généralement ça fonctionne parce qu'on est à l'écoute. Alors c'est pas facile parce qu'il faut apprendre à s'écouter, mais vous avez ce besoin profond en fait de changement. Alors là, je vais tirer pour finir. Je vais tirer 2 cartes messages. Donc le premier, c'est l'oracle des petits guides de lumière. On va voir le message donc qui va vous être destiné pour les Capricornes. Je remets pour le mois de décembre. Allez. Prends soin de toi. Il est temps de t'occuper de toi et de ne plus t'oublier. Deviens ta priorité et sois à l'écoute de tes besoins. Chouchoute-toi, fais des activités qui te plaisent. Ne néglige pas ton corps et sois à l'écoute de ton cœur. Bon, ben, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Vous êtes à l'écoute de votre cœur, pardon. En fait, vous prenez soin de vous avec cette belle carte parce que vous comprenez qu'il y a quelque chose que que vous avez besoin de quitter pour reprendre, en fait, deviens ta priorité et sois à l'écoute de tes besoins. Donc, vous avez compris au fond de vous qu'il y a des choses que vous devez changer. Alors, donc l'oracle on va prendre cette carte. Ça, c'est l'oracle des pensées positives. Optimiste. Je vois le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. J'observe les fois où je suis pessimiste et je rectifie mes pensées dès que je m'en aperçois. Vous avez vu, tout à l'heure, on a tiré 2 fois la carte de la pensée. Je mets de la couleur dans ma journée afin d'attirer de la lumière. Je me déformate du négatif et je décide d'être optimiste pour ma vie. Ainsi, par la loi d'attraction, j'attire de positif et je m'entoure de personnes optimistes. Donc, vous voyez, c'est vraiment, vous avez envie de quitter quelque chose où vous étiez pas bien pour aller vers quelque chose où ça va vous correspondre avec votre personnalité, vos propres valeurs, retrouver vraiment quelque chose que vous aviez, que le mental peut-être vous a dit de ne pas aller parce que c'est moins payé, parce que si, parce que ça, mais pourtant c'est ce qui fonctionne le mieux, c'est quand on est aligné avec nos valeurs. Donc voilà les Capricornes pour le mois de décembre. Donc pour moi rien de négatif, tout simplement vraiment quelque chose, des nouveautés que vous allez amener des nouveaux projets pour ce mois de décembre. Écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci.